Mais quel match de fou nous venons de vivre, les amis. Quel match de fou. Un huitième de finale de folie qu'on vient de vivre, les amis, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les éléphants de la Côte d'Ivoire qui se qualifient donc pour les quarts de finale. Oui, vous l'avez bien entendu, les amis. Un match très compliqué qui avait pourtant très très mal commencé pour la Côte d'Ivoire qui s'est fait cueillir dès la troisième minute, je pense, hein, par Diallo. Voilà, quel enchaînement de Diallo. Après, oui, on peut revenir sur Serge Aurier qui, là, je me suis dit, mais Serge Aurier, Sadio Mané est en train de préparer le centre et toi, tu donnes déjà les consignes à ton joueur je sais pas, tu indiques les consignes à ton joueur alors que toi-même, tu dois cadrer Sadio Mané, centre de Sadio Mané du pied gauche. Quel contrôle de Diallo amorti frappe. Il y a la troisième minute, les amis, la Côte d'Ivoire était déjà menée. Et là, je me suis dit, wow, c'est compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mentalement, on connaît la pression à domicile et tout. Et tu es mené à la troisième minute face à cette équipe du Sénégal qui a clairement montré que, voilà, c'est dans les champions en tir et ils sont clairement au-dessus, tant tactiquement, techniquement, dans la verticalité, dans le milieu. C'est compliqué avec une défense de fer. Je pense que jusqu'à présent, il avait encaissé combien de buts? Si je ne me trompe pas, un seul but, hein, et c'est le Cameroun, parce que face à la Gambie, 3-0, face à la Guinée, 2-0. Bref, une équipe du Sénégal qui venait sûre de ses forces et une équipe de la Côte d'Ivoire qui venait avec beaucoup d'interrogations. Oui, ils avaient envie de laver leur honneur parce qu'on sait que face à la Guinée équatoriale, ils avaient subi comme ça une défaite cuisante à domicile et qui avait coûté la tête de Gasset. Voilà, Aimé Faye, qui, je pense, Aimé Faye, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui est remplacé donc Gasset comme ça. Donc, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire, oui, cette revancharde qui venait essayer de laver son honneur, comme j'ai dit, après cette défaite face à la Guinée équatoriale. Mais en face, tu as le Sénégal, champion d'Afrique, qui venait et qui est sûr de ses forces. Voilà, donc les amis, on se retrouve donc pour essayer de dire, dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez vu. Voilà, même si les Lions indomptables sont éliminés, les amis, mais la CAN continue. C'est la fête du football africain. Voilà, on reviendra bien sûr après la CAN pour faire le bilan des Lions indomptables. Vous savez, je sais que vous voulez couper les têtes. Voilà, on va revenir, les amis, mais la CAN se joue et il y a de très beaux matchs. Comme je le disais, donc, les amis, la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ils se font cueillir dès la troisième minute. Une clim a été installée comme ça, la voilà. Et là, je me suis dit, c'est très compliqué parce que c'est le scénario qu'il ne fallait absolument pas pour les Ivoiriens. On connaît la pression du domicile. Oui, là, on revoyait peut-être le scénario d'un match face à la Guinée. Il fallait très vite réagir. Déjà, le coach Emerse Faé qui a fait des choix très forts. Il titularise comme ça ses cadres, les anciens. Max Gradel sur le côté gauche, Aurier à droite, je l'ai dit sur le premier but, qui est, il peut être, même pas qu'il peut, il est fautif sur le premier but. Voilà, donc Kessié aussi sur le banc, Série qui prend ce rôle de sentinelle et voilà, ils sont menés 1-0. Voilà. Et le Sénégal, on peut quand même aussi reprocher cette chose au Sénégal. S'il y a une chose que moi, je peux reprocher au Sénégal, c'est d'avoir clairement laissé le jeu à la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont marqué, hein, on a vu un Sénégal qui a, moi je pense, volontairement laissé le jeu à la Côte d'Ivoire pour essayer de procéder en contre. Oui, mais sauf que tu peux laisser le jeu à un certain moment, mais après, tu dois essayer de mettre le 2-0 et voilà, ils ont trop laissé le jeu jusqu'à la deuxième mi-temps et voilà. Mais avant d'arriver à la deuxième mi-temps, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé. Cette faute de Sadio Mané sur Ibé Sangaré. Moi, même pas moi, je pense que la majorité, c'est clairement un carton rouge. Peut-être on s'est dit c'est Sadio Mané, peut-être on s'est dit on ne veut pas gâter cette affiche de huitième de finale en donnant un carton rouge, mais il y a clairement un carton rouge pour Sadio Mané. L'arbitre ne va même pas à la VAR. Bon, mais pour moi, il y a carton rouge. Et pour la majorité aussi. Un excès d'engagement de Sadio Mané. Voilà, première mi-temps. Vraiment, le Sénégal a fait ce qu'il fallait. Troisième minute, ils mettent le but. Et c'est comme je l'ai dit. Mais là, ils laissent le jeu
à la Côte d'Ivoire. Depuis le but du Sénégal, le Sénégal a clairement reculé et la Côte d'Ivoire a pris le jeu en son compte. Même si on a vu plusieurs fois les Ivoiriens se buter sur une défense de fer. Le 3-4-3 des Sénégalais, sincèrement, Rigobert Song qui dit qu'il est là pour apprendre, il aurait dû voir ce match et voir comment on se comporte avec un 3-4-3. Tout le monde court, tout le monde travaille, tout le monde est dans le repli défensif. La verticalité, Lamine Camara, Pape Matassa, quel duo. C'est des jeunes, mais il faut voir le volume de jeu, comment ils couvrent la largeur, comment ils se proposent sincèrement, première mi-temps et même avant l'égalisation de la Côte d'Ivoire, masterclass du Sénégal. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tu es éliminé comme ça en huitième de finale, alors que tu as tout ce potentiel. Je ne veux pas dire que tu méritais de passer parce que la Côte d'Ivoire est allée puiser dans ses retranchements, mais ça fait mal. C'est pas comme le Cameroun. Nous, on sait clairement qu'on n'était pas au niveau. On a un coach qui n'était pas au niveau, donc notre élimination, c'est pas une surprise. Ça fait mal, mais la réalité est là. On n'avait pas le niveau. Mais le Sénégal, ce qu'on a vu et tout, ça se joue sur les tirs au but. Et voilà, ça fait mal quand tu vois les pleurs de Lamine Camara. Mais en même temps, est-ce que les Sénégalais ne se sont pas aussi vus trop beaux? Quand on voit les propos de Diouf, on sait que lui, il est toujours teinté d'arrogance. Mais quand on voit aussi sur les réseaux sociaux, on voit même sur YouTube, certains qui sentaient. Est-ce qu'il n'y avait pas cet orgueil du champion là? Nous, on a connu beaucoup les Sénégalais dans l'humilité. Même le coach Cissé a dit ça. Le Sénégalais, c'est un peuple qui ne parle pas beaucoup, qui agit. Mais dans les réseaux sociaux et tout, on sentait déjà cet orgueil du champion. Genre, nous, on va gagner. Je vous parle des réseaux sociaux. Même si la Côte d'Ivoire en face, il y avait un peu trop d'orgueil et le Sénégal était un peu trop sûr de lui, en fait. Voilà. Donc, c'était un peu une parenthèse. Est-ce que le fait d'avoir gagné une CAN, vous voyez ce que ça fait de goûter à une CAN? Imagine si vous étiez comme l'Égypte, 7 CAN, comme le Nigeria, 4. Mais là, une CAN, est-ce que c'est pas. Voilà, là, il va falloir redescendre sur terre. Moi, je pense que le Sénégal a été un peu trop beau, trop sûr d'eux. Après avoir éclaté le Cameroun 3-1, survolé la Gambie 3-0, la Guinée 2-0, est-ce qu'ils ne se sont pas dit que non? Là, Côte d'Ivoire, oui, la Guinée les a battus 4-0, ça sera un peu facile. En plus, ils marquent à la troisième minute. Autant de choses. Je ne sais pas, hein, dites-moi en commentaire, peut-être que ce n'est que moi qui vois ça. Donc, on va donc à la mi-temps 1-0, toujours pour le Sénégal. Au retour des vestiaires, c'est le même scénario. Même si de temps en temps, on voit le Sénégal qui a des occasions de mettre le deuxième but. On a vu comme ça avec Ismaël Assar. Est-ce qu'il y a pénalty? Non, je ne crois pas. On l'a vu avec Sadio Mané qui peut avoir la balle du 2-0, mais il ne la met pas au fond. Le coach Emerse Faye aussi qui fait le tout pour le tout. Il lance Aller, il lance Kessié, il lance Adingra. Je vous dis, hein, moi ce que j'ai vu, depuis que le Sénégal a marqué, ils ont clairement laissé le jeu aux Ivoiriens. Voilà. Est-ce que ce n'était pas une erreur du coach Aliou Cissé? Dites-moi en commentaire ce que vous avez vu. Voilà. Et là, on arrive sur cette action. C'est pour ça que je dis, quand je regardais le match, il manquait à la Côte d'Ivoire clairement ce point d'ancrage. Depuis le début du match, même quand je le vois, je dis la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller, mais il est d'une importance capitale. Vous avez vu que quand Sébastien Haller est entré, ce n'était plus facile pour Koulibaly en fait. C'est ça que je vous dis toujours, à chaque fois que tu joues avec une défense à 3, il ne faut pas laisser le défenseur central se balader, il n'a pas de pression. On a vu que quand Sébastien Haller est entré, c'était un double travail pour Koulibaly, pour Diakate, je pense comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Donc en fait, la défense était plus tranquille. Et on a vu encore la différence se fait. C'est lui qui lance comme ça, Nicolas Pépé, et voilà, il y a pénalty. Moi, je pense qu'il y a clairement pénalty. Mendy est en retard, Pépé fait le crochet extérieur du pied gauche qu'il fait. Et le général Kessié vient marquer et ça fait l'égalisation. Et là, c'est un autre match. Voilà. L'ascendant psychologique se rééquilibre et ça penche maintenant du côté du Sénégal. Là, on va voir maintenant la réaction sénégalaise. On va dans les prolongations et malgré les prolongations, il n'y aura pas grand-chose côté occasion. Et maintenant, la fameuse épreuve des tirs au but. Voilà. Tout le monde a tiré.
Diakate, je pense, défenseur central sénégalais, tire du pied gauche, ça touche le poteau, poteau sortant. Kessié, qui était sur le banc, comme un signe, c'est lui qui a égalisé sur le penalty, sur la faute de Pépé. Voilà, c'est lui qui donne la victoire comme ça à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui revient de très très loin. Voilà, il revient presque d'une élimination. Le Maroc les a ressuscités. Et là, ils éliminent le champion en titre à domicile. Je vous parle tout de l'ascendant psychologique. Là, c'est une autre Côte d'Ivoire qu'on va voir. Tu quittes d'une défaite à 4-0 face à la Guinée équatoriale. Tu es au bord de l'élimination. Et maintenant, tu dois jouer le champion en titre. Tu es mené à la 3e minute. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un côté psychologique et mental que la Côte d'Ivoire n'avait pas souvent? Est-ce que là, ils n'ont pas gagné mentalement et psychologiquement? En tout cas, ce qui est sûr, il a fallu être très très fort mentalement pour gagner ce genre de match. Voilà, donc victoire et qualification, pas victoire parce que c'est un match nul. Les tirs au but ne comptent pas normalement, donc c'est considéré comme un match nul. On va dire qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont donc affronter le gagnant entre le Mali et le Burkina Faso. Ça sera aussi un match très très chaud, presque un derby de l'Ouest. Voilà, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez aimé concernant ce match. Et on se retrouve après la CAN pour revenir sur le bilan des Lions indomptables. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.